Salut à toi, tu as entre 20 et 35 ans, tu as un corps d'asperge, tu souhaites prendre du muscle, mais tu fais face au problème majeur que 90% des pratiquants, non, plutôt 90% des débutants en musculation rencontrent, qui est le manque de discipline vis-à-vis de l'entraînement. Eh bien écoute, tu es tombé sur la bonne vidéo, car dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer comment ne plus avoir la flemme d'aller s'entraîner, et bien sûr surtout, comment mettre en place une méthode structurée, claire et concise, qui te permettra justement d'atteindre l'objectif que tu veux, et enfin passer de ce physique à ce physique. Sans plus tarder, commençons. Alors déjà, la première chose qu'il va falloir que tu puisses garder à l'esprit pour avoir justement de la discipline et quelque part ne plus avoir la paresse d'aller s'entraîner, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu tellement de fois, que ce soit des personnes qui s'entraînent depuis un petit moment et qui parfois sont irréguliers, ou alors des personnes parfois qui souhaitent se lancer, mais qui justement me disent souvent «Oh, j'ai la flemme d'y aller, oh, j'ai pas d'amis avec qui y aller, ah, y aller seul, franchement, j'ai la flemme, etc.» Et je me suis dit que c'était une bonne vidéo quelque part parce que ça permettrait de pouvoir répondre à cette question-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui gage beaucoup de potentiel, parce que beaucoup d'entre vous pourraient justement aller s'entraîner, développer un bon physique, mais juste à cause de la paresse et à cause de la flemme, vous n'y allez pas. Ce que je trouve dommage. Alors, première chose, il faut que tu aies un pourquoi. Donc, un pourquoi, c'est justement pourquoi tu vas t'entraîner. Pourquoi, en fait, justement, tu vas aller à la salle de sport. Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des choses dans la vie de manière générale, mais vous n'avez pas de pourquoi. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez durer dans le temps dans un domaine, si vous voulez devenir bon dans un domaine, si vous voulez devenir excellent, si vous voulez progresser dans un domaine, il vous faut un pourquoi. Un pourquoi, c'est justement un objectif. Que ce soit en termes physiques, mais aussi en termes de vie de manière générale. Par exemple, quel est l'objectif physique que tu souhaites atteindre? Est-ce que tu souhaites être plutôt massif? Est-ce que tu souhaites être plutôt dessiné? Est-ce que tu souhaites être entre les deux? Est-ce que tu souhaites avoir, par exemple, prendre 10 kilos? Est-ce que tu souhaites plutôt perdre du poids tout en prenant du muscle de manière générale, donc en t'affinant, en te dessinant? Tout ça, en fait, il faut que tu puisses avoir un objectif clair. Déjà, pour beaucoup, vous ne savez même pas quel poids vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez prendre de la masse de manière générale? Parce que vous savez que vous pouvez prendre du muscle sans forcément prendre de poids. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi une prise de masse, au sens où voilà, vous prenez beaucoup de poids, vous devenez massif, vous êtes un peu gras, et après vous faites une sèche. Il y a plein de choses en fait en musculation que vous pouvez faire. Et déjà, si vous n'avez pas un objectif clair et précis, ben, vous ne pourrez pas avancer. Moi, par exemple, je peux vous dire, moi, mon objectif, il est clair. Moi, actuellement, je suis en phase de maintien. Je ne cherche pas à prendre du poids de manière générale, je suis en phase de maintien. Par contre, de l'autre côté, je cherche à dessiner mon corps actuellement. Voilà, je suis dans une phase où, justement, j'optimise tout pour justement vraiment avoir le moins de masse grasse possible et surtout une masse musculaire la plus importante possible. Voilà. Donc, ensuite, un objectif donc, en physique. Un objectif aussi au niveau de votre vie. Est-ce que c'est, par exemple, vous souhaitez changer votre corps, passer justement de mince à un corps plutôt musclé parce que vous voulez avoir plus confiance en vous, parce que justement vous souhaitez prouver, je sais pas, il y en a qui vont à la salle juste pour les filles, il y en a qui vont à la salle parce qu'ils veulent avoir confiance en eux, il y en a qui vont à la salle par exemple parce qu'ils font de la rééducation, par exemple à une blessure, il y en a qui vont à la salle parce que tout simplement ils souhaitent se mettre au sport et que voilà, pour eux c'est quelque chose, c'est une forme de développement personnel, ça leur permet justement d'être plus discipliné, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Donc il vous faut deux objectifs, l'objectif physique et un objectif mental. Une fois que vous avez ces deux objectifs-là, donc vous avez votre pourquoi, maintenant, il va falloir que vous puissiez comprendre que ça va être un chemin qui est quand même long. Moi, ça m'a pris 5 ans pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui, la discipline que j'ai, la structure que j'ai, et bien sûr aussi les informations, les connaissances que j'ai. Donc pour ça, il va falloir apprendre à faire des choses que l'on n'aime pas. D'accord? Parce que parfois, il y aura des jours, oui, où vous ne serez pas motivé pour aller à la salle. Il y aura des jours où parfois, vous n'aurez pas forcément envie d'y aller. La différence, c'est que si vous basez tout le temps ce que vous faites dans votre vie autour de vos envies, vous n'avancerez jamais. Je prends un exemple tout bête. Les légumes, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne mangent pas. Les fibres, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne mangent pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en carence de fibres, ce qui fait qu'ils sont en carence de vitamines, en carence de certains oligo-éléments, etc. de manière générale. Parce que justement, ils ont la paresse, ils ont la flemme. Ils préfèrent manger du riz, du poulet, du riz, de la viande toute la journée et ne pas manger de légumes. La seule différence, c'est que derrière, après, si tu ne manges pas assez de fibres, donc de légumes, de fruits, etc., tu auras des problèmes digestifs. Ce qui aura un impact directement sur ta capacité à produire du muscle. Parce que lorsque tu digères mal les aliments de manière générale, tu assimiles mal les macros et les micronutriments, ainsi que les vitamines, etc. de manière générale. Et bien sûr, forcément, tu progresseras moins. Donc même quand vous allez faire de la musculation, vous serez obligé de faire des choses que vous n'aimez pas. Alors si déjà dès le départ, vous n'arrivez même pas à aller vous entraîner et à avoir pas cette envie forcément, mais cette discipline justement d'aller, vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme lorsqu'il faudra manger d'une certaine manière pour justement optimiser sa prise de muscle. Voilà. Donc il va falloir que vous appreniez à faire des choses que vous n'aimez pas. Maintenant la question c'est comment. Alors déjà, en traquant ses habitudes. Alors, traquer ses habitudes, qu'est-ce que je veux dire? C'est très simple, vous prenez un fichier Excel, un petit document, etc. Quand je dis Excel, etc., ça peut être aussi un document Word, j'en sais rien. Vous me mettez exactement l'ensemble des éléments qu'il faut pour justement atteindre un objectif physique. Donc, en l'occurrence, par exemple, si on veut, imaginons, développer un physique plus musclé et plus tracé, quelles seraient les choses à mettre en place justement dans les différentes cases, sur la carte d'habitude, pour progresser? Premièrement, moi je mettrais, à titre personnel, manger correctement. Donc manger correctement, pardon, ça peut être, imaginons, retirer l'alimentation transformée, retirer les sucreries et confiseries, par exemple, retirer les sodas. Ça pourrait être un point de départ, justement. Donc manger sainement déjà. Donc tu mets une case, par exemple, première case, manger proprement. Et ensuite, après ça, maintenant, chaque jour, tu vas faire tout simplement un inventaire. Donc tu vas, on va dire, justement, à la fin de la journée, tu verras si tu as respecté les différentes choses que tu avais dit de respecter. En l'occurrence, manger sainement, tu pourras mettre oui ou tu pourras mettre non.
Et par exemple, si tu as mis oui, bah, tu pourras dire ok, c'est bien. Donc par conséquent, tu vas dans l'ensemble de tes objectifs, tu vas avoir un physique beaucoup plus dessiné. Donc par conséquent, tu fais attention à ce que tu fais, tu fais attention à ce que tu manges, tu mettras oui. Maintenant, si jamais tu mets non, tu pourras mettre par exemple non parce que, imaginons, j'ai mangé par exemple des Kinder, des bonbons, etc. et tout, et que c'est de manière impulsive. J'ai pas réussi à me maîtriser. Et tu le mets. Et en fait, tu sais, le problème, il est même pas de faire des erreurs. Parce que, ok, dans ce cas d'habitude, parfois, il y aura des phases où tu ne seras pas discipliné. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que tu auras une information et tu pourras voir, en fait, concrètement, que voilà, voilà ce que j'ai encore comme travail à faire, voilà quelles sont les erreurs que je fais, et voilà là aussi j'ai progressé. Parce que même si, imaginons, tu mets un carte d'habitude que tu as quand même cédé à la malbouffe, mais que tu mets par exemple que tu as été t'entraîner aujourd'hui, par exemple, imaginons si aujourd'hui je dois t'entraîner, bah, tu mets dans ta carte d'habitude, imaginons, est-ce que j'ai fait mon entraînement de la journée? Oui, j'ai fait mon entraînement, c'est pas grave, t'as pas bien mangé, mais tu as fait ton entraînement. Donc ça veut dire que déjà, même si tu n'es pas encore à l'objectif où tu veux, tu progresses quand même. Et le but, c'est de progresser. Même si tu progresses à 2 km/h, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ok, je préfère quelqu'un qui progresse à 2 km/h, qui ne donne pas avancer à 10, 15, 20 km/h, plutôt que quelqu'un qui n'avance pas du tout. Ensuite, comme troisième case, par exemple, tu pourras mettre, imaginons, dormir correctement. Voilà, dormir par exemple minimum 7 heures par nuit. Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est indispensable à la récupération, musculation, le fait de prendre du mieux de manière générale. Et si vous récupérez mal, vous ne récupérez pas bien, vous ne pourrez pas en fait progresser. Ensuite, tu pourras aussi rajouter, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? On a dit manger sainement, faire son entraînement de la journée, dormir correctement. Tu pourras rajouter par exemple la méditation. Tu pourras rajouter méditer par exemple. Méditer, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Méditer, ça permettra par exemple de pouvoir beaucoup plus concentré et diminuer le taux de cortisol. D'accord? Si tu diminues ton taux de cortisol, tu augmentes mécaniquement ton taux excuse-moi, tu augmenteras mécaniquement ton taux de testostérone. Donc en gros, tu te sentiras beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est tout simplement opposé en fait à la testo. Si le cortisol monte, la testo baisse. Si la testo monte, le cortisol baisse. Donc, le fait d'avoir un taux de cortisol bas, justement, c'est indispensable sur le plan du muscle. Ensuite, tu pourras rajouter par exemple une autre case. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Bon, vous verrez, vous ajusterez les choses. Mais, enfin, non, pas vous verrez, vous ajusterez les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes de manière générale, c'est que les différentes cases que tu vas mettre dans ton tracker d'habitude, en fait, elles vont être réservées en fait, à différents axes que tu dois avoir tout au long de ta journée pour justement atteindre l'objectif que tu as. En l'occurrence, par exemple, si tu veux atteindre l'objectif physique d'être musclé, d'être dessiné, comme moi, imaginons, par conséquent, il faudra que tu puisses, dans ton tracker d'habitude, mettre en place différentes habitudes, justement, qui te permettront de pouvoir, à long terme, atteindre ces objectifs. Comme je l'ai dit, justement, manger sainement, s'entraîner régulièrement, être discipliné, méditer par exemple pour justement avoir un mindset beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, d'accord? Euh, Dormir correctement, tout ça. Et en fait, l'avantage, c'est que le fait de créer un tracker d'habitude où tu vas mettre justement l'ensemble des éléments que tu dois faire tout au long de ta journée, si par exemple tu les respectes, ben, en fait, tu pourras t'accorder une petite récompense justement en disant par exemple, imaginons pour certains, ça sera par exemple un cheat meal, voilà, un petit cheat meal de la semaine, tu pourras t'accorder une récompense parce que justement sur la journée, sur la semaine, tu as respecté comme il faut les choses. Donc à chaque fois, tu auras une petite récompense, ça peut être un cheat meal, ça peut être par exemple, voilà, quelque chose qui peut te faire plaisir, d'accord? Et justement, lorsque tu ne respecteras pas le tracker d'habitude de la semaine, par exemple, que justement, bah, sur la semaine, en fait, tu n'as rien respecté, tu as fait n'importe quoi, etc., bah, en fait, tu sais qu'il y a encore un travail à faire. Et en fait, le but, le tracker d'habitude est quelque part en fait, de te donner des informations et que tu puisses voir de tes propres yeux, justement, voilà ce que tu fais au quotidien. Parce que le problème est là, c'est que beaucoup d'entre vous, en fait, vous n'avez pas de vue sur ce que vous faites, vous ne traquez rien du tout. Vos journées, en fait, vous les passez, vous passez vos journées, mais voilà, si je vous demande concrètement, qu'est-ce que tu peux me dire en fait de ce que tu as fait de ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait voilà, au niveau alimentaire? Comment tu as mangé? Est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que c'était un jour on? Est-ce que c'était un jour off? Est-ce que tu as lu? Enfin, toutes ces choses-là, en fait, la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de vue claire sur votre vie, en fait. Votre vie, elle est un peu guidée par le hasard. Et c'est le problème. C'est qu'en musculation, rien n'est hasardeux. Quand vous avez un physique qui correspond, enfin, qui est massif, ou alors qui est dessiné, tout ce que tu veux, c'est en fait quelque chose qui est le fruit d'un travail et d'une discipline. C'est pas le fruit du hasard. Ok? Même si vous pouvez avoir une génétique qui peut être, bien sûr, je dirais, avantageuse, et ça existe, il y a des gens qui ont une génétique avantageuse. Hormis ça, en fait, ce qui ne correspond pas, on va dire, à 99% d'entre vous, parce que vous faites partie, enfin, pardon, excusez-moi, ce qui ne correspond pas justement à 99% d'entre vous, c'est-à-dire avoir une génétique hors du commun, la plupart d'entre vous, et même moi aussi y compris, avons une génétique normale. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de mettre en place un process justement qui nous permettra d'atteindre cet objectif, en l'occurrence, soit être massif pour certains, soit être plutôt dessiné pour d'autres. Voilà. Donc moi, le but de cette vidéo, c'était quelque part voilà, de vous expliquer, voilà, de manière en 3 points, assez concis de manière générale, comment faire pour justement ne plus avoir à la flemme d'aller à la salle, donc avoir un pourquoi. Ensuite, apprendre à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, comprendre justement que ça va demander de l'engagement, ça va demander justement de l'implication de notre part. Et bien sûr, traquer ses habitudes. Traquer au quotidien toutes les habitudes négatives qui peuvent vous maintenir dans la situation dans laquelle vous êtes, mais aussi mettre en place des habitudes qui peuvent vous permettre justement de pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez fixer, en l'occurrence, votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est être mieux dans sa peau, manger plus, justement, être en meilleure santé, avoir un meilleur physique, avoir plus de confiance en soi. Ok. Ensuite, maintenant, comprendre
comprendre que justement, il va falloir apprendre à faire des choses qu'on n'aime pas. Parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on puisse faire attention à ce qu'on mange, manger plus de légumes, etc. Il va falloir qu'on puisse s'entraîner correctement, justement, avoir un plan d'entraînement clair, un plan nutritionnel clair. Ensuite, on sait aussi bien sûr qu'il va falloir qu'on puisse traquer nos habitudes parce que finalement, on va mettre en place différentes habitudes, différents actes au quotidien pour justement aller dans la direction qui est que justement, ça va avoir un meilleur physique, plus dessiné, plus classe, se sentir mieux dans sa peau, psychologiquement, mentalement, physiquement. Donc finalement, on va mettre en place tout ce qu'il faut. Et justement, si tu respectes les 3 points, je suis sûr à 100%, et vraiment à 100%, et je pense, qu'on dit ça, que tu atteindras le physique que tu veux. Un physique dessiné, un physique musclé, ou alors un physique massif pour ceux qui veulent devenir énormes. Voilà. Maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est que là, à la suite de cette vidéo-là, finalement, parce que je t'ai expliqué toutes ces choses-là, mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne passez pas à l'action. Beaucoup d'entre vous, vous écoutez ce que je dis, vous consommez de la connaissance, de l'information, et vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est ça. En description, vous trouverez un lien où tout simplement vous pouvez réserver un appel de coaching, un appel de consulting, appelez ça comme vous voulez, ou un appel de coaching personnalisé, voilà, on va dire ça. Où le but, ce sera que tout simplement je puisse vous aider en fait, déjà pour comprendre vos problèmes, comprendre justement votre pourquoi, c'est quoi votre objectif actuellement en musculation, au niveau physique, au niveau mental, que je puisse comprendre justement qu'est-ce qui bloque actuellement, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas en fait, à atteindre cet objectif. Ensuite, le but sera qu'on puisse mettre en place justement un plan d'entraînement, un plan nutritionnel. Le but, voilà, que je puisse vous expliquer justement qu'est-ce qu'il va falloir que vous puissiez mettre dans votre entraînement, comment il va falloir que vous puissiez le structurer pour progresser, comment il va falloir que vous puissiez structurer votre alimentation pour progresser. Et voilà, le but, c'est que vous puissiez ressortir de cet appel justement avec un maximum de valeur et que vous puissiez tout péter en 2025.